Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de la puissance en vous. Comme vous le savez, la connaissance véritable ne s'apprend pas, elle jaillit du dedans. Elle est l'étincelle de l'Emmanuel, c'est-à-dire le Christ en nous. Nul ne peut nous la transmettre de l'extérieur. Elle est révélation intime, lumière secrète de l'âme. Paul n'a jamais vu Jésus dans la chair, et pourtant sa bouche a porté l'écho de sa doctrine et l'a répandue sur le monde. De même, Jésus n'a reçu aucun maître terrestre. Sa science venait de plus haut. Dans la synagogue de Nazareth, on s'étonnait. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? En Marc 6,2. C'est avec cette lumière intérieure que s'ouvre notre voyage. Mais déjà une ombre se dresse, le diable. Il n'est que ruse et illusion, nourri par les religions, par la peur, et il nous maintient en esclavage. Baudelaire affirmait sa plus belle ruse est de nous persuader qu'il n'existe pas. Et pourtant, le plus subtil de ces masques est inverse. Sa plus belle ruse est de nous persuader qu'il existe. La notion de diable en tant qu'adversaire de Dieu représente peut-être le plus grand des cauchemars de l'humanité. Ce concept a pris forme dès le récit de la création. Son seul pouvoir réside dans la ruse, dans la capacité à faire croire à son existence. Il n'est qu'une illusion, une création de notre conscience qui, en quête d'un bouc émissaire, lui donne et l'alimente de nos peurs. Le monde du pur esprit, lui, ignore ses illusions. Il est unité, harmonie, source de toute vie. Celui qui s'attache à la croyance en un ennemi de Dieu se ferme à ce royaume, car une telle pensée ne peut coexister avec la plénitude divine. Dans le récit de la création, le serpent a promis à Ève la connaissance du bien et du mal. Elle a, nous dit-on, mangé la pomme. C'est une image. On pourrait dire qu'elle a mordu à l'hameçon, qu'elle a gobé cette fable. La célèbre promesse du serpent, je cite, « Vous serez comme Dieu », était vérité. Il a marqué l'éveil de la conscience de l'humanité. Cette nouvelle faculté de prendre conscience a été transmise à toute leur descendance. Elle fut qualifiée de péché originel. Ce n'est pas un péché, mais une bénédiction à condition de la maîtriser. Le paradis n'est pas perdu. Il est le monde du pur esprit, la terre promise de l'âme. Mais il demeure voilé à qui doute de l'omnipotence du Créateur. C'est pourquoi il dit à l'adresse du peuple hébreu en Nombre 26, 65, « Ils mourront dans le désert, excepté Caleb et Josué. » Chers amis, celui qui met en doute la parole de Dieu se ferme à la vie de l'esprit. Car dans le monde céleste, il n'a pas de place pour l'incrédulité. Dieu est amour et son dessein est parfait, irrévocable, inattaquable. L'homme né de nouveau marche autrement. Il ne vit plus dans la dualité, il ne supplie pas, il agit. À ses disciples, Jésus n'a pas dit « priez pour les malades », mais « guérissez-les » en Matthieu 18. Il n'a pas dit « suppliez face aux montagnes », mais il a dit en Matthieu 11, 23 « dites-leur de se jeter dans la mer ». Car Dieu créa l'univers par la parole. Sa voix fit jaillir la création. Cette même puissance résonne en nous, car le Christ vivant en nos cœurs. Pourquoi la foi ne se contente pas de silence? Elle croit et elle parle. En Corinthiens 4, 13, Paul nous dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Aujourd'hui encore, Dieu murmure, il parle au-dedans par la conscience, flamme intérieure qui relie l'homme au divin.
Mais trop souvent, nous nous plaignons à Dieu de nos fardeaux, alors que la vraie foi s'adresse aux fardeaux eux-mêmes et les déplace. Beaucoup entreprennent des pèlerinages en Terre Sainte pour marcher sur les traces de Jésus. Mais le véritable pèlerinage est intérieur. La métamorphose commence lorsque nous prenons conscience du Christ vivant en nous. Alors, notre démarche change, notre visage se transfigure. Chers amis, fermons l'oreille à la voix du serpent, aux échos du doute, de la peur et de l'accusation. Levons-nous, emplis de la parole vivante, et proclamons-la sur nos vies, sur nos familles, sur nos projets. Car Dieu est amour, et sa parole en nous est puissance, victoire et promesse éternelle. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.